Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité alligator depuis les États-Unis. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu des questions qu'on vous pose une fois que vous arrivez à l'aéroport en tant que touriste. Parce que j'ai vu que même dans mon inbox, les gens continuaient à s'embrouiller un tout petit peu. Sachez que bien avant que vous n'arriviez aux États-Unis, comme on le disait précédemment, avoir un visa ne veut pas dire que vous allez forcément entrer aux États-Unis. Donc, il y a encore un petit entretien que vous êtes censé passer à l'aéroport lorsque vous sortez de l'avion. Alors, retenez aussi que les réponses que vous donnez à l'ambassade, lorsque vous allez prendre votre visa, les réponses que vous donnez à l'ambassade sont des réponses importantes que vous êtes censé aussi garder en tête. Parce que regardez que lorsque vous passez votre entretien, votre interview à l'ambassade, l'officier consulaire est devant son ordinateur, il est en train de saisir. Tout cela va rester dans le système. Alors celui qui est à l'aéroport, il suffit qu'il mette seulement, qu'il scanne seulement votre passeport. Il prend le passeport, il le scanne, boum, toutes vos informations sortent. Il sait déjà même ce pourquoi vous venez aux États-Unis, mais il veut que vous clarifiez encore cela. Il veut se rassurer que c'est vous qui avez passé l'interview et que c'est vous qui êtes devant lui. Donc, il va regarder la photo qui est sur le passeport, il va vous regarder. Alors, la première question, la toute première question qui est tout à fait normale, c'est de savoir ce que vous venez faire aux États-Unis. Alors, rappelle-toi qu'à l'ambassade, tu leur as donné une certaine réponse. Tu leur as dit là où tu partais et ce pourquoi tu venais aux États-Unis. Donc, il est anormal que tu changes de bouche. Tout est dans le système, je vous le rappelle. Donc, tu lui dis ce que tu viens faire aux États-Unis, comme tu l'as fait à l'ambassade. Si tu as pu convaincre celui de l'ambassade, c'est que tu vas aussi convaincre celui qui est là. Et celui qui est devant toi est plus important, parce que il a le titus aussi. C'est lui qui décide si tu rentres dans un pays ou pas. Donc, qu'est-ce que vous venez faire aux États-Unis? Vous donnez votre motif. Pour combien de temps comptez-vous rester dans notre pays? How long are you going to be staying? He wants to know. Il veut savoir. How long will you be staying? You tell him. Tu lui dis ta durée. Quel sera ton séjour? Est-ce que ce sera en semaine? Est-ce que ce sera selon les mois? Rappelez-vous, vous donnez les réponses que vous avez aussi données à l'ambassade. Je vous ai dit, tout est dans le système. Alors, parfois, il peut même vous demander si vous voyagez seul, juste pour se rassurer. Vous voyagez seul? Yes. Vous allez chez qui? L'adresse. Do you know someone here? J'ai vu quelqu'un m'écrire en inbox qu'il cherchait comment on dit connaissance en anglais. Lui, il ne va pas utiliser cette formulation-là. Il va seulement, do you know someone here? Where will you be staying? Où vas-tu rester exactement? Il veut savoir. Il veut avoir une adresse. Il veut se rassurer que si on doit te chercher, on doit savoir. Il doit savoir là où tu pars. Alors, si toi tu as quelqu'un aux États-Unis et que à l'ambassade également tu l'as déclaré, dis que tu vas chez X ou Y. Il peut même arriver qu'il te demande le lien entre cette personne et toi. C'est naturel, tu vas lui donner le lien. Alors, si tu n'as personne aux États-Unis et que tu as pris une chambre d'hôtel, tu lui donnes l'adresse de l'hôtel. J'ai vu les gens paniquer dans mon e-box, mais au cas où mon adresse serait longue et puis je n'arrive pas à prononcer les mots. Non, rassure-toi d'écrire l'adresse proprement sur une feuille bien propre. Si c'est l'adresse d'un hôtel, tu écris ça bien pour que tu n'aies pas trop parlé. Dès qu'il te demande, tu lui donnes seulement l'adresse. Je me rappelle avoir fait ça en Turquie. Il m'avait, quand je venais à peine, il m'avait même parlé en turc. Je lui avais seulement montré le papier. Moi, je ne parle pas turc. Hein. Tiens, et il a regardé, il a mis l'adresse. Alors, il peut vous demander, ce qui est fort probable, il peut vous demander combien vous avez sur vous. Combien d'argent, quelle est la somme que vous avez sur vous. Il peut vous demander cela. Il peut également vous demander si vous avez quelque chose à déclarer. Avez-vous quelque chose à déclarer? Et il veut, lorsqu'il vous pose cette question, il veut déjà jauger votre honnêteté.
Et là, c'est pour ceux-là qui viennent souvent avec des bagages, qui ont des bagages en soute. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? C'est à partir de là. Si tu dis quelque chose si tu dis que tu n'as rien à déclarer et que devant, lorsqu'on va aller faire la fouille, on trouve qu'il y a quelque chose, tu as déjà menti pour eux parce que tu n'as rien déclaré. Et je me rappelle même que dans l'avion, parfois on remet, même pas parfois, la plupart du temps on remet, surtout quand c'est la toute première fois, on vous remet un document que vous êtes censé remplir dans l'avion pour dire ce que vous avez sur vous, la somme que vous avez sur vous, si vous avez apporté de la nourriture, c'est quel genre de nourriture, est-ce qu'il y a de la nourriture périssable, est-ce qu'il y a des racines, est-ce qu'il y a ainsi de suite, vous déclarez. Pour que lorsque vous arrivez chez le douanier, vous lui remettez seulement le papier, il va regarder et il va fouiller votre sac. Maintenant, si vous ne mettez pas un produit qui se trouve dans le sac et qui est peut-être illégal, ça va vous coûter cher. On donne des amendes. Il y a des amendes là-bas à l'aéroport. Moi, je me rappelle avoir, pour ceux qui connaissent mon histoire, je me rappelle avoir reçu une amende de 300 $ parce que c'est pas moi qui avais fait le sac. Une de mes tantes avait fait le sac et toute la famille venait donner les colis et tout et tout. Donc, lorsqu'on m'avait demandé de les déclarer, je ne savais plus, je n'arrivais plus à citer tous les produits qu'on m'avait donnés. Il y avait certaines nourritures que j'avais oubliées. Et, par exemple, j'avais des fruits frais. Il y avait des oranges dans le sac, alors que les fruits sont interdits. Il y avait quelques racines, c'est-à-dire il y avait des racines comment on appelle, de la citronnelle, parce qu'on voulait planter ça ici. Bon, moi je ne savais pas. Alors lorsqu'on a fouillé, on a découvert qu'il y avait des trucs. Donc, on m'a collé une amende. J'avais discuté, il m'avait dit, bon, comme tu as accepté que ce n'est pas toi qui as fait le sac et que tu reconnais ta faute, je réduis ton amende à 175 $. Donc, j'avais payé sur place. Donc, ne faites pas la même erreur. Lorsque vous faites votre sac, rassurez-vous de ce que vous mettez à l'intérieur. Rassurez-vous que les produits que vous mettez à l'intérieur, si c'est de la nourriture, que ce n'est pas quelque chose qui coule. Ce n'est pas quelque chose qui coule, ce sont des trucs secs, par exemple du poisson fumé, de la pâte d'arachide, de manioc. Ce sont des choses qu'ils connaissent déjà parce que nous on voyage tous les jours. Donc ils ont l'habitude de voir les Africains venir avec du manioc. Mais si ce sont des trucs qui ont du liquide, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc c'est un peu cela.